Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir la petite pile de livres qui est juste à côté de moi. Ce sont tout simplement tous les romans qui ont rejoint ma bibliothèque, qui ont rejoint ma pile à lire durant ce mois d'août. On est donc parti pour voir ensemble le book haul du mois d'août. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, vous pouvez aussi venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici sur YouTube. On est parti! Je vais commencer avec une BD, il s'agit de Ce que les corbeaux nous laissent aux éditions Dupuis. On est ici sur une petite BD à l'ambiance nordique viking. Vous allez voir, je vais vous lire le résumé, ça a vraiment l'air très chouette. En pleine Normandie médiévale, Adalric et Tarik grandissent aux côtés de leur maman, Galswins. Lorsqu'Adalric est assassiné, Tarik se mure dans le silence, miné par la culpabilité. Hanté par le fantôme de son frère, il recherche une vengeance qu'il espère salvatrice. Bercé par les croyances celtes et vikings, impuissante face à la tristesse de son fils, Galswins se refuge dans l'étude de textes anciens pour guider Adalric dans le royaume des morts. Un récit puissant et orageux qui sonde les relations familiales rongées par l'épreuve du deuil. Je vais vous montrer quelques illustrations parce que je le trouve vraiment très joli. Voilà. Et c'est vrai que moi, l'ambiance viking, c'est toujours quelque chose qui me plaît énormément. Là, les sujets abordés ont l'air assez lourds, mais je pense que ça peut donner une histoire vraiment très belle et très touchante. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, quelque chose que je vous ai jamais présenté sur ce compte, on va parler de manga parce que oui, je me suis très récemment, enfin au mois d'août, mise au manga et notamment avec deux mangas. Le premier, c'est L'Atelier des sorciers aux éditions Pika, écrit par Kamome Shirahama, j'espère que je le prononce correctement. Et ensuite, le second, toujours aux éditions Pika, c'est Yona, princesse de l'aube, de Mizuo Kusanagi. Pour les deux, je les ai lus. J'ai lu celui-ci au mois d'août et celui-là au mois de septembre avant de tourner cette vidéo. Pour l'instant, c'est vraiment deux lectures que j'apprécie énormément. Elles sont assez différentes. Là, on a le côté Coco, une jeune fille qui découvre la magie, une magie assez originale que j'ai beaucoup aimée. Il y a un côté pas Harry Potter, parce qu'il faut arrêter de comparer tous les sorciers à Harry Potter, mais vraiment parcours initiatique de j'apprends la magie et je trouve ça hyper chouette. Ici, c'est très introductif encore, mais on sent qu'on est sur les débuts d'une jeune fille qui va apprendre à être qui elle est, qui va potentiellement devenir une femme forte, une guerrière, etc. Suite à un drame qu'elle a connu. Donc vraiment, c'est deux lectures qui pour l'instant j'aime énormément et j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai reçu Dark Air de CS Paka aux éditions Big Bang. Il est sorti officiellement le 4 septembre, mais du coup, en tant que partenaire Big Bang, je l'ai reçu au mois d'août. On est sur le deuxième tome de Dark Rise, une lecture dont, normalement, soit je vous ai parlé la semaine dernière, soit je vous parlerai la semaine prochaine, puisque je l'ai découverte au mois d'août. Et c'est aussi une lecture qui est sortie il y a 2 ans. Dark Rise est réellement sorti il y a 2 ans et son tome 2 vient seulement de sortir. Alors si jamais vous avez un petit peu l'esprit perdu, que vous ne savez plus qui sont les personnages, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les intrigues, quels sont les complots, qu'est-ce qui compose l'univers, je vous ai sorti une vidéo full spoil du premier tome afin de vous remettre correctement les idées en place, que vous soyez prêts d'attaque et l'esprit frais pour découvrir ce second tome. Ensuite, j'ai également reçu de la part des éditions Verso La mort de Tandy Mitty de Nancy Atherton, premier tome d'une longue saga de Cozy Mystery, une enquête d'outre-tombe. On est sur un petit roman hyper chouette, hyper doux. Je l'ai déjà lu, il a fait partie de mes premières lectures du mois de septembre et donc au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai lu. Il y a quelque chose de très doux, de très beau. C'est plus cosy que mystery en réalité parce que le côté mystery, on n'est pas sur une enquête pour meurtre, pour vol ou que sais-je. On est plutôt sur la recherche d'une histoire passée de sa maman qui est décédée, de sa meilleure amie qui est tante Dimitri du coup. Donc c'est plutôt une enquête mystery sur une histoire familiale, sur un héritage familial et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Les personnages sont tout doux, tout attachants. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de tante Dimitri que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que tante Dimitri a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort. Compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds, mais une fois là-bas, des choses étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimitri semble veiller sur elle. Ensuite, au mois d'août est sorti aux éditions Big Bang Bring Me to Midnight, un one-shot de Rachel Griffin, qui pour l'instant je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je le lirai plutôt en octobre parce que j'ai déjà
bien choisi les livres que je vais lire en septembre, mais il a l'air vraiment hyper chouette. J'ai vu quelques premiers retours dessus, ils sont vraiment hyper bons, donc j'ai hâte de le découvrir. Le destin de Tana Fairchild est tout tracé depuis sa naissance. Son mariage avec Landon, le fils du gouverneur, scellera une alliance sans précédent entre les sorciers de son île et les habitants hostiles du continent. Pour maintenir la paix, le coven de Tana libère une partie de sa magie dans l'océan à chaque pleine lune. Le jour où Tana manque ce rituel, elle ne peut se confier à personne. C'est alors qu'elle rencontre Wolf. Wolf, qui prétend appartenir à un coven pratiquant une magie interdite, est le seul à pouvoir l'aider. Il lui enseigne sa magie et pour la première fois, Tana se sent puissante. Tandis que la mer devient de plus en plus agitée, les sorciers perdent le contrôle des courants, ce qui met en péril l'Alliance et l'île elle-même. Tana doit alors choisir entre l'amour et le devoir. Épouser Landon garantirait la paix, mais perdre Wolf pourrait lui coûter tout le reste. Donc, ça parle de sorcière déjà, et moi vous me dites sorcière, je dis oui. Ça a l'air vraiment très belle, une histoire en plus avec la mer, etc. Donc je pense que vraiment ça doit être une très 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 jolie lecture. En tout cas, c'est ce que les premières personnes qui l'ont lu ont dit. Ensuite, un roman qui à l'heure actuelle n'est pas encore sorti puisqu'il sera disponible en librairie le 18 septembre. Il s'agit de la prochaine sortie des éditions Calix avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Maurer. Ici, j'ai la version brochée que je vais vous montrer. Mais il y aura également, comme pour toutes les sorties Calix, une version reliée que je trouve vraiment très 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 chouette. Moi je suis fan des reliés Calix. Je sais qu'ils font pas l'unanimité, mais moi je sais pas, j'adore, je les trouve différents, originaux. Je trouve que dans la bibliothèque ça rend hyper bien, donc j'aime beaucoup. Voilà, un jaspage une fois encore. Et on a des pages de garde illustrées avec des dorures. C'est d'ailleurs actuellement ma lecture en cours, je suis à peu près à 50% et je peux vous dire que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Renadon se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Alors, vous sentez le côté un petit peu décalé, avec du sarcasme, de l'humour, un vilain qui peut-être n'est pas aussi méchant qu'il prétend l'être, et ben c'est exactement ça. En tout cas, sur les 50 premiers pourcents que j'ai lus, il y a un humour que j'aime énormément, sans pour autant que ce soit lourd, ni qu'il y en ait trop. Vraiment, je trouve que c'est juste dosé. Les personnages se révèlent petit à petit, je les trouve hyper touchants, hyper forts. Il y a des phrases où vraiment on sourit, où on rigole, vraiment avec des petits ricanements idiots tout le long de l'histoire. Il y a une tension entre les personnages. Il y a ce côté chien et chat, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, que j'adore. Et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Mais en tout cas, déjà à 50%, je sais que c'est une très bonne lecture. Ensuite sorti au mois d'août aux éditions Olympe, le premier tome d'une nouvelle saga avec Dawn of Onyx, les pierres sacrées, écrit par Kate Golden. Là encore, on est sur une fantasy. Alors, il me semble que c'est adulte. D'après les premiers retours que j'ai vus, on aurait des relations explicites entre adultes, donc pas avant 18 ans. Les premiers retours que j'ai vus d'ailleurs sont vraiment excellents et j'ai l'intention de le lire au mois de septembre, donc je devrais vous en parler très bientôt. Du coup, on a une jaquette avec des dorures argentées que je trouve vraiment très chouette et on a un hardback tout en monochrome. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien, mais en même temps, c'est dommage, je trouve qu'on voit pas plus que ça les illustrations. Et on a des pages de garde que je trouve assez originales. On voit le côté pierre, onyx, pierre précieuse, semi-précieuse plutôt, etc. Et je trouve ça vraiment très chouette. Arwen n'avait jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Est impossible d'affronter seul les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué sur un royaume dépourvu de ressources? Et quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage? Donc comme ça sur le papier, c'est vrai que ça fait assez fantasy, romantasy, même classique, un peu cliché qu'on voit en ce moment. Mais vu que les retours sont vraiment excellents, je suis très curieuse de voir en quoi est-ce qu'il pourrait me surprendre et être différent. Ensuite, je vais vous parler d'un roman francophone qui fut ma première lecture de ce mois de septembre et vraiment une lecture incroyable. Alors je vous le dis tout de suite, vous devez acheter, lire et adorer ce roman.
Il s'agit de La Bénie de Césarée de Liz Chrysler, premier tome de la saga Demos aux éditions Gulfstream. Déjà, on va parler de la beauté de ce roman. Je trouve le travail de Gulfstream vraiment incroyable. On est sur un relié mais un peu souple quand même. Enfin, on est sur une semi-couverture rigide, j'ai envie de dire. On a un jaspage qui est vraiment sublime, un petit signet rouge, des dorures, une carte mais merveilleuse au début et à la fin une illustration qui est tout simplement sublime. Enfin bref, c'est un bijou d'objet livre et je peux vous garantir que l'histoire à l'intérieur n'est pas en reste. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ai déjà sorti sur TikTok mon vlog lecture totalement sans spoil sur les romans que j'ai déjà lus et que je vous ai présentés ici, donc notamment La Bénie de Césarée, mais aussi La Mort de Tante Dimitri. Et actuellement, je suis en train de lire Assistant to the Villain et je pense qu'il sera déjà sorti au moment où sort cette vidéo YouTube. Voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verina, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que, dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi Kiran Arthos est capturé, Verina en est convaincue. Il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique, en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Moi, c'est un roman que j'ai adoré et qui m'a énormément surprise. Je crois que c'est le premier roman de l'autrice et je trouve ça incroyable d'avoir écrit une histoire comme ça en premier roman. Vraiment, c'est complot sur trahison, sur complot, sur trahison tout le long de l'histoire. Ce n'est pas une romantaisie. J'ai vu des personnes le qualifier de romantaisie. Attention, absolument pas. Il y a une romance que je ne pourrais même pas décrire de romance, sincèrement, qui prend 2% de l'histoire. Donc absolument pas une romantaisie. On est sur une fantaisie politique avec des divinités. Ce n'est pas de la mythologie grecque ou romaine non plus. On est sur une mythologie créée de l'autrice. Mais vraiment, c'est incroyable. Et on a une fin qui est incroyable, vraiment, à laquelle je ne m'attendais pas et qui m'a littéralement laissé sur le cul. On a la suite de la saga qui sort au printemps 2025, mais c'est pas réellement une suite. On sera sur le point de vue de ces mêmes événements, mais d'un point de vue d'un personnage qu'on a à peine vu dans l'histoire, donc c'est une totale découverte, etc., etc. Et donc j'ai vraiment hyper hâte de retrouver la plume de l'autrice et d'être à nouveau sur le cul, quoi. Ensuite, cet été, avec mon chéri, on a découvert la série House of Dragon et actuellement on est en train de re-regarder plutôt Game of Thrones qu'on avait déjà regardé il y a très longtemps, à peu près au moment où il s'était sorti. Et du coup, je me suis tombée en amour en fait avec House of Dragon et du coup, je me suis acheté Feu et Sang de J.R.R. Martin qui est tout simplement le livre à l'origine de House of Dragon. Et j'ai trop hâte. J'ai pris l'édition intégrale de chez Pygmalion qui en plus a des petites illustrations à l'intérieur qui sont vraiment très belles. Regardez-moi ça. Même des illustrations dans le texte. À la fin, on a l'incroyable arbre généalogique des Targaryens. Voilà, un immense bordel. Donc je trouve déjà que c'est un très joli objet livre. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette version de l'histoire, qui est du coup la version originale, et qui apparemment change quand même sur beaucoup de points par rapport à la série. Ensuite, un roman que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Il est sorti au mois de juin et il a mis du temps à trouver le chemin jusqu'à ma boîte aux lettres. Mais au mois d'août, il est enfin arrivé. Il s'agit de Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Premier tome de sa nouvelle saga de fantasy, même romantasy, il me semble, inspiré d'un univers viking. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne suis jamais déçue avec un roman de Daniel L. Jensen. Juste ici, j'ai la version reliée du coup que je vais vous présenter. Donc on a une jaquette comme ça et on a le hardback comme ça. J'aime beaucoup cet effet fumé. On sent qu'ils ont gardé un petit peu l'identité de la saga du Pont des Tempêtes de la même autrice. Sauf que là, c'est un peu en relief. En fait, les dorures, là où ça ne l'était pas pour le Pont des Tempêtes. Et on a un jaspage que je trouve vraiment très joli. Et à l'intérieur, on a la page de garde, donc la première et la dernière qui sont les mêmes. Née au cœur des fjords glacés du Skalland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl, qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Björn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret, en lui offrant une goutte de son sang, une déesse la dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skjaldmo. Je pense que je vais le mal prononcer, ça s'écrit S-K-J-A-L-D-M Autrema. Donc voilà, guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skjaldmo unirait les peuples du Skalland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée.
Afin de devenir roi, le Jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leur ennemi. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs, tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Bjorn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Et enfin, on termine ce book haul avec un roman qui a vraiment l'air hyper mignon. Vous l'avez compris avec House of Dragon. En ce moment, je suis dans ma vibe dragon. Vous verrez ma pile à lire de septembre. Il y a 4, 5 ou 6 romans, donc quasiment la moitié de ma palle où il y a des dragons dedans. D'ailleurs, ce livre en fait partie. Il s'agit de Le Petit Guide de Miss Percy ou Comment élever un dragon britannique de Quenby Olson aux éditions Milady. Je pense qu'on le voit un petit peu à la couverture. Je laisse regarder la petite illustration que je trouve trop mignonne. On va être dans un esprit british, assez décalé, mais avec un dragon. Donc on est loin de la fantaisie épique. Je pense qu'on va être sur un truc assez drôle, assez mignon, assez ambiance british comme je l'ai déjà dit, et je vais vous lire le résumé, mais en vrai j'ai trop hâte. Miss Percy hérite d'un dragon, mais peut-être allons-nous trop vite en besogne. Miss Mildred Percy n'a rien d'une héroïne. Elle vit de la charité de sa sœur, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure. Jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Un dragon en Angleterre, voilà quelque chose que l'on n'a jamais vu. Pourtant, Mildred va devoir jongler entre l'éducation de ce spécimen, qui n'est pourtant pas censé exister, la naissance d'une idylle avec un modeste pasteur, et le début d'une aventure à laquelle elle ne se serait jamais crue destinée. Donc je crois qu'on est sur un one-shot pour celui-là, et vraiment, c'est ma prochaine lecture. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train de lire Assistant to the Villain, après je lis Un destin ancré dans le sang, et juste après, je lirai Le Petit Guide de Miss Percy, et vraiment, j'ai trop hâte. Donc voilà pour tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque et ma pile à lire durant ce mois d'août 2024. Je trouve vraiment qu'il y a des lectures qui sont ultra prometteuses là-dedans. En tout cas, celles que j'ai déjà découvertes ou commencé à découvrir, j'ai adoré. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous, en commentaire, parmi ces romans-là, il y en a certains que vous avez déjà lus, qui sont dans votre pile à lire ou peut-être dans vos wishlists et que peut-être je vous ai un peu donné envie de découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, ça me soutiendra et ça me fera vraiment très plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Et si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu, notamment me suivre de façon presque quotidienne à travers mes lectures, avec des recommandations précises, un petit peu de discussion, du blabla, si vous voulez venir échanger avec moi, il n'y a pas de souci, faites-le. J'essaye toujours de répondre le plus rapidement possible, même si je dois avouer que des fois j'ouvre un message et elle me dit « Ah, je répondrai plus tard », mais vu que je suis un petit peu tête en l'air, vous inquiétez pas, je reviendrai quand même vous répondre. Et du coup, pour ça, vous pouvez venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où, comme je vous le disais, je produis du contenu de façon quasiment quotidienne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.